Ouvre grand les yeux et regarde autour de toi tous les objets de couleur bleue. Vas-y. Maintenant, ferme les yeux. Vraiment, fais l'expérience. Tout en gardant les yeux fermés, dis-moi tous les objets de couleur rouge qu'il y a autour de toi. Tu n'y arrives pas? Et pourtant, ouvre les yeux et regarde. Où sont ces objets de couleur rouge? Ils étaient bien là. C'est exactement pour la même raison qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à incarner ta voix et ta mission de vie, ainsi que ton job de rêve. Et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite. Ne pas trouver sa voie, ce n'est pas trouver sa mission de vie. C'est aussi toutes les fois où tu as l'impression d'avoir trop de possibilités qui s'offrent à toi et en même temps pas assez. Ce moment où tu dis que tu pourrais aller dans plein de directions et en même temps il n'y en a aucune qui te fait réellement vibrer sur le long terme. C'est toutes les fois où tu prends un job alimentaire et tu te demandes où est-ce qu'il est le sens là-dedans. C'est toutes les fois où tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a une pépite, il y a plein de choses qui pourraient ressortir, qui pourraient t'inspirer et qui pourraient être inspirants pour les autres, mais qui sont un peu enfouies, cachées et surtout pas assumées. Et malheureusement ou heureusement, ce n'est pas parce que tu es déjà ta propre patronne que tu ne peux pas ressentir ça. Que tu ne peux pas ressentir que tu pourrais créer plein de produits et en même temps aucun qui te fait vraiment vibrer. Aller dans plein de directions et en même temps ne pas assumer la bonne. C'est aussi les moments où tu te dis et si je me trompe, si je vais dans cette direction et que j'assume ça? Les moments où tu te demandes comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui je ne sois pas motivée alors que je suis ma propre patronne, alors que je vais dans cette direction-là. Et évidemment, tous ces moments où tu as l'impression de ne plus avoir assez d'opportunités, que tu n'as plus assez de choix, qu'on ne te propose pas assez de choses, que tu n'as pas assez de clients, que tu ne fais pas assez, que tu pourrais faire plus. Et cette impatience et cette frustration que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, c'est l'alarme même du fait que tu n'assumes pas totalement ta voix, que tu n'assumes pas totalement ta mission et que tu ne crées pas assez d'opportunités, ou en tout cas que tu ne vis pas assez d'opportunités en lien avec ça. Tu te demandes certainement comment, et c'est justement ce qu'on va voir tout au long de la vidéo à travers les 3 piliers qui, moi, m'ont aidé dans cette partie-là et que je transmets à mes coachés. C'est 3 idées que j'ai envie que tu implémentes dans ton cerveau pour que d'ici 2 semaines, tu puisses vivre plus en profondeur ton job de rêve et surtout ta mission de vie. Pour que d'ici 2 semaines, toutes les opportunités qui puissent arriver en lien avec ces 2-là, que tu puisses les voir et les prendre. Tu sais, c'est pas de ta faute si aujourd'hui c'est pas le cas, c'est qu'on nous a pas appris dans le système scolaire, on ne nous a pas appris dans la société à réellement s'écouter, à réellement mettre en avant notre mission de vie, à la vivre à 100%. On nous a appris à plutôt être normés, à rentrer dans des cases, à se taire. Mais aujourd'hui, grâce à cette vidéo, on peut peut-être espérer donner un nouvel élan. Donner un nouvel élan à ta mission de vie, à ta vraie voie, à ton vrai job de rêve. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Le premier pilier est le pilier de l'intérieur vers l'extérieur. Le principe, c'est que ta mission de vie et ton job de rêve, tu le trouves à l'intérieur de toi, dans ce que tu m'as peut-être déjà entendu appeler le pilier numéro 1. Pourtant, on nous a appris à définir cette mission de vie, à définir ce job de rêve par rapport aux choses extérieures qu'on nous propose. Et c'est typiquement ce que j'ai fait dans l'expérience en te proposant de regarder du bleu. Je t'ai proposé de regarder du bleu, donc tu as regardé du bleu. Alors que peut-être ce que tu avais envie à l'intérieur de toi, c'était du rouge. Ce bleu-là, on te le propose directement aussi dans les jobs alimentaires. Combien de personnes aujourd'hui je vois qu'elles ne peuvent pas directement vivre la destination de leur mission de vie, mais pourraient vivre le chemin. Certaines personnes ont besoin d'un job alimentaire pour pouvoir financer les opportunités, pour pouvoir aller réellement par la suite dans leur chemin de mission de vie et pouvoir le vivre au quotidien. Quand elles vont chercher ce job alimentaire, elles vont se contenter d'une certaine manière de regarder ce qu'on a l'habitude de vous proposer. Un job alimentaire, c'est quoi? C'est un job qui est censé être comme ce qu'on connaît des jobs alimentaires. C'est-à-dire, en soi, t'es soit dans la restauration, t'es soit hôtesse de caisse, t'es soit dans le babysitting. Bref, en fait, on a assimilé que pour avoir de l'argent assez tranquillement, il fallait... Tranquillement, c'est relatif. Il fallait que tu te conformes au bleu. Le bleu, c'est ton job alimentaire. Tu veux des revenus pour pouvoir financer par la suite tes projets, c'est le bleu. Rien d'autre. Tu voulais le rouge, tant pis. Or, on l'a tous compris que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est que ta mission de vie et ton job de rêve, c'est le rouge. Et il se trouve où? Il se trouve à l'intérieur de toi. N'essaye pas de le définir à partir de ce qu'on te donne, mais à partir de ce que tu es. J'ai envie de te partager une histoire vraie qui s'est passée avec une des clientes que j'ai eues. La cliente cherchait justement un job pour pouvoir se financer un de mes coachings haut de gamme. Et elle a passé d'abord des semaines à essayer de trouver un job
avec le bleu qu'on lui proposait. C'est-à-dire qu'elle allait sur des sites et elle regardait les petits jobs possibles. Je lui ai fait faire cette petite expérience lors d'un de nos appels d'âme en coaching et de lui dire de fermer les yeux, de se souvenir d'où est la couleur bleue et puis d'essayer de supposer où est la couleur rouge. Elle n'a pas réussi, c'est normal. Et je lui ai dit, tu vois, c'est exactement la même chose avec ton job que tu as envie de pouvoir prendre pour pouvoir financer par la suite tes futurs projets. Là, je parle pour les âmes d'entrepreneuses. Pour les entrepreneuses, vous viviez exactement la même chose et je vais vous en parler dans 30 secondes. À partir de cet appel-là, elle a décidé de chercher des jobs qui correspondaient à ce qu'elle voulait réellement à l'intérieur d'elle. Même si ce n'était pas son job de rêve, ça allait dans la direction de cette mission de vie, de ce job de rêve. Je vais te raconter la suite de l'histoire un peu plus tard. Dans les autres piliers, tu verras que tout a son lien. Pour les entrepreneuses qui le sont déjà, vous faites exactement la même chose. Beaucoup de personnes essayent de créer des produits en fonction de ce qui se fait à l'extérieur, en fonction des comparaisons que tu pourras avoir avec les autres gens. Les autres gens font ça, donc je vais prendre à peu près la même chose, mais je vais mettre ma patte et je vais vendre ce produit-là. Au moins, je vais pouvoir financer mon début de business et par la suite, du coup, me développer vraiment dans mon job de rêve où je suis la propre patronne et de pouvoir me développer un peu plus grand. Sauf que c'est exactement la même chose. Tu t'es contenté de regarder ce qu'il y avait en bleu au lieu de partir de ce qu'il y avait en rouge. Ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est pas parce que tu vois la couleur rouge que t'es pas capable de voir la couleur bleue et de t'en inspirer. Mais dans l'autre sens, dans comment tu as fait l'expérience, tu ne vois que la couleur bleue parce que tu arrêtes de te concentrer sur ton pilier numéro 1. Et tu peux te demander qui aurait envie d'investir sur toi, qui aurait envie d'investir dans ton produit, si c'est le même produit qu'elle peut voir partout, si c'est cette couleur bleue que tout le monde voit. Pourquoi elle n'irait pas vers ton concurrent qui lui le fait déjà depuis 15 ans? Ce qui est frustrant dans ces situations-là, c'est que tu te retrouves bloqué alors que pourtant tu as la volonté de réussir. Tu as la volonté d'avoir un job qui te paye bien. Tu as la volonté de développer quelque chose. Tu as aussi peut-être même les stratégies. Des fois même tu as la discipline. Tu vas peut-être faire des recherches d'emploi tous les jours. Peut-être envoyer des CV tous les jours et pourtant rien. À l'intérieur de ton business, tu vas peut-être prospecter tous les jours et pourtant rien. C'est parce que le problème ne vient pas de l'extérieur. Le problème est que tu n'écoutes pas cette couleur rouge. Mais ce n'est pas tout parce qu'il reste 2 piliers. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut arrêter de différencier ton job et ta mission de vie. Qui a dit et qui a décidé qu'un job alimentaire ou le début de ton business était forcément obligatoire d'être chiant, de ne pas être à ton image, de devoir être dur, de devoir être compliqué. Peut-être que la société te l'a dit, mais aujourd'hui c'est toi qui continues d'y croire. Et tu as le droit de trouver un job même passager, qui est en lien avec ta mission de vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu n'écoutes pas ta mission de vie, alors il n'y a aucune chance que tu trouves un job qui y ressemble. Si aujourd'hui ta destination c'est d'ouvrir une école en Libye pour aider des enfants, aujourd'hui peut-être que dans ton entreprise tu ne peux pas encore te le permettre. Par contre, les valeurs qui sont en lien avec ce projet-là, avec cette mission de vie, qui est peut-être la contribution, qui est peut-être le sens, qui est peut-être le fait de faire passer un message, tu peux déjà le vivre au quotidien aujourd'hui. La forme ne sera pas la même, mais le fond, oui. Et c'est la même chose pour un job alimentaire. Effectivement que le job alimentaire ne sera peut-être pas ton job de rêve dans la forme, mais rien t'empêche de commencer à chercher en te basant sur le fond. On revient à la petite histoire d'avant. J'ai dit à cette personne de se demander si elle pouvait choisir le fond de son prochain job, à quoi est-ce que ça ressemblerait ce fond. Elle m'a dit que ce serait quelque chose en lien avec le contact avec les gens, qui met en avant son organisation, bref, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce que ta mission de vie qui est si importante pour toi fait qu'elle est importante pour toi. Prends l'essence même de cette mission de vie et demande-toi comment tu peux l'avoir aujourd'hui dans ce chemin. Pas dans la destination, mais dans le chemin. Que ce soit dans ton job alimentaire ou que ce soit dans le début de ton business. Que tu sois une âme d'entrepreneuse ou que tu sois déjà une entrepreneuse. Cette personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit sur papier le type de job trop stylé qu'elle pourrait avoir si elle se l'autorisait. Si tu es entrepreneuse, c'est exactement la même chose que tu peux faire, c'est de te demander si aujourd'hui tu pouvais créer une entreprise de rêve, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait. À partir du moment où tu as écrit ça sur papier, tu peux en ressortir l'essence, le cadre en fait. Pour que ce cadre soit très précis, il faut que ta mission de vie vienne de ton pilier numéro 1 et pour que cette mission de vie soit connue, reconnue, assumée, il faut aussi que tu aies une vraie connaissance de toi. C'est exactement ce qu'on fait dans le programme Redevenir Soi. Si tu veux aller plus loin sur la connaissance de toi-même, tu peux prendre directement une session stratégique avec moi. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Revenons à nos moutons. La semaine qui a suivi, cette personne, elle a eu 2 propositions de job
qui n'était pas un job dans la restauration, qui n'était pas un job d'hôtesse de caisse, qui n'était pas du babysitting ou du dog-sitting, qui était un job qui était en lien avec le fond de ce qu'elle voulait vraiment. Elle a eu 2 propositions, en plus pour des grandes entreprises, alors que clairement elle n'avait pas plus de bagages que 2 semaines avant. Ces 2 propositions-là étaient non seulement plus en lien avec sa mission de vie, mais en plus de ça étaient mieux payées que ce qu'elle aurait pris si elle avait travaillé dans un job conventionnel. La différence a été sur le fait que 1, elle a fait de l'intérieur vers l'extérieur, et 2, qu'elle a arrêté de différencier le job et la mission de vie. Mais c'est pas tout, parce qu'il reste un 3e pilier. Le pilier, c'est de te demander, mais comment est-ce que ça a été possible dans le pratico-pratique ? Eh bien, ça s'explique par la création d'opportunités. La création d'opportunités, c'est un mix de 2 choses. 1, c'est de créer les opportunités, et 2, c'est de savoir les repérer et les prendre. Oui, mais moi, Déborah, je suis en train de chercher un job, je suis au contraire en train de créer un produit, je suis en train d'essayer de trouver des clients, c'est dur de créer des opportunités. Ok, mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, peut-être que c'est contre-intuitif, mais c'est de prendre les opportunités déjà existantes. Et vu que c'est le plus dur, on va se concentrer sur cette partie-là. Si tu veux voir un peu plus loin sur la création d'opportunités, là ce sera plus en one-to-one, peut-être lors d'un appel. Ce que tu ne vois pas, c'est que peut-être cette semaine, tu as au moins croisé une dizaine d'opportunités en lien avec le fait de vivre ta mission de vie. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que tu les as prises. Peut-être que tu les as vues à travers une pub sur Facebook, peut-être que tu les as vues d'un ami, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a dit « Ah, mais moi j'aurais bien besoin de ça », peut-être que tu as entendu quelqu'un au restaurant à la table d'à côté dire qu'elle cherchait un coach, qu'elle cherchait une formation, qu'elle cherchait un produit physique là-dedans, qui était totalement en lien avec ce que tu créais dans ton entreprise, mais tu n'as pas fait attention. Il faut que tu saches quand tu développes ton business qu'il y a une montagne de personnes qui ont besoin de toi. Il y a une montagne de personnes qui aimeraient être tes futurs clients, mais tu ne les as juste pas encore vus. Et si tu ne les vois pas, ces personnes, si tu ne vois pas les jobs aussi peut-être alimentaires qu'on pourrait te proposer au-delà d'alimentaire en fait, les jobs tout court qui te font vibrer en transition jusqu'à ce que tu ouvres ton entreprise, si tu ne les vois pas, là tu ne les prends pas. Mais le problème, c'est que tu te persuades que le vrai problème, c'est que tu ne crées pas assez d'opportunités, qu'on ne t'en donne pas assez, que tu n'en reçois pas assez. Alors que le problème, c'est que tu ne les prends pas assez. En fait, autrement dit, dans l'expérience qu'on a fait, c'est que tu es tellement concentré sur la couleur bleue que tu n'en vois plus la couleur rouge. Et pourtant, elle est bien là. Tu réouvres les yeux et tu vois qu'il y avait plein de rouge autour de toi. Et c'est exactement la même chose pour les opportunités. Que tu sois dans les opportunités de créer un job de rêve que tu peux avoir en attendant d'ouvrir ton entreprise, ou que ce soit déjà les opportunités de clients que tu peux avoir pour développer ton entreprise, le rouge est là, mais tu ne le vois pas parce que tu es concentré sur le bleu. Première histoire que je t'ai racontée, cette personne a réussi à voir en fait que le rouge était là. Mais j'ai envie de te raconter une autre histoire, c'est que la semaine dernière, j'étais en appel de session stratégique avec une personne qui, pour le coup, aimerait bien pouvoir trouver les finances pour pouvoir se permettre un coaching par la suite, mais pas que, genre juste pour pouvoir développer son business en tant que tel. Elle me disait, tu sais Déborah, la problématique c'est que aujourd'hui c'est compliqué pour moi d'avoir des clients parce que en fait je fais plein de communications sur YouTube, j'en fais plein sur Instagram et ça décolle pas. Elle cherchait tellement à créer la nouvelle opportunité pour pouvoir avoir des clients qu'elle ne voyait pas toutes les opportunités qui existaient déjà. Au fur et à mesure de la discussion, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, elle a eu 10 appels avec des gens et parmi ces 10 appels, il y avait 7 personnes qui auraient été probablement intéressées par un produit qu'elle aurait pu leur proposer. La chose est que elle n'a rien proposé. En se cachant derrière le « je suis pas assez légitime, je suis pas assez prête, peut-être que je vais pas être assez bonne ». Tu sais, ces fameux auto-sabotages. Je t'ai fait un podcast sur la légitimité, je t'inviterai à le voir, je sais plus si c'est là ou là. Ce qu'il y a à faire à ce moment-là, c'est que ça ne sert à rien de créer de nouvelles opportunités. Va rechercher ces opportunités-là que tu as loupées. Va recontacter ces 10 personnes, regarde ce qui serait aligné avec toi de leur proposer ou pas. Pas obligé de te challenger et d'essayer d'être la meilleure des meilleures, juste de voir ce qui est aligné au moment T, mais propose quelque chose en fait. Vends quelque chose. Si tu commences pas à vendre, ton entreprise elle peut pas se développer. Si tu commences pas à vendre, tu pourras pas avoir de clients, tu pourras pas avoir d'argent, tu pourras pas pouvoir mieux contribuer. Si tu commences pas à chercher tes jobs qui feraient vraiment plaisir plutôt que chercher des jobs alimentaires, ben ils vont pas venir à toi. Et s'ils vont venir à toi, c'est ça le pire, c'est que tu ne les verras pas. Alors les questions que tu dois te poser, c'est quelle opportunité tu n'as pas encore saisie qui pourrait te permettre de vivre déjà aujourd'hui ta mission de vie ? Pas dans la destination, mais dans le chemin. La deuxième question, quelle chose rouge à l'intérieur de toi tu n'oses pas exprimer, assumer et incarner
à l'extérieur de toi? Quelle chose rouge à l'extérieur, du coup, tu n'oses pas saisir non plus? Et surtout, quelle chose bleue tu as envie d'arrêter de regarder, de te focus dessus et de continuer à apprendre sans poser tes limites? Si tu veux aller plus en profondeur, je t'inviterai à prendre un appel stratégique avec moi. En ce moment, c'est moi qui le reprends, donc c'est le moment aussi de les prendre, en suivant le lien en barre d'infos qui est disponible sur mon site http://simplementdeborah.com. Un appel stratégique, c'est quoi? C'est un appel ensemble d'environ 1 heure où on va poser de la clarté sur les problématiques que tu vis, sur l'endroit où tu veux vraiment aller et quel est le gap entre les deux. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de solutions pour pouvoir te permettre de vivre dans ton plein potentiel en arrêtant de te freiner toi-même. Parce qu'on le connaît, ce fameux j'appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps. Je ne vais pas t'apprendre à appuyer plus sur l'accélérateur parce que la volonté, la stratégie, tu l'as, la badass attitude, tu l'as. Par contre, c'est que tu appuies trop sur le frein. Le frein, c'est toi, ton autosabotage que tu ne t'autorises pas dans ta vie pour aller vers ton plein potentiel, pour aller vers l'entreprise, la businesswoman qui existe déjà à l'intérieur de toi. Je te laisse prendre le rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.